Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Faut-il se diriger vers une fusion des zones de police en région bruxelloise? Ce débat n'est pas neuf évidemment, mais la multiplication des fusillades ces dernières semaines l'a relancé. D'un côté, il y a ceux qui affirment qu'une zone unique permettrait d'être plus efficace, de mutualiser les effectifs, et de l'autre, ceux qui pensent que ce serait perdre en proximité et en connaissance du terrain local pour les policiers. Alors faut-il passer de 6 zones à une seule en région bruxelloise? C'est notre débat de ce soir. Voilà, sur le plateau de Plus d'actu, nous accueillons Pascal Smet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député bruxellois pour Vorreut et Benoît Sorex, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, membre des Engagés. Merci à tous les deux. On précise que Pascal Smet a eu une fracture de la hanche qui explique qu'il sera assis pour une fois pendant ce débat. Avant de vous donner la parole, un premier témoignage, celui de Bernard Clairfailly, bourgmestre empêché de la commune de Schaerbeek, ministre du gouvernement bruxellois, et lui, la fusion des zones de police, il ne veut pas en entendre parler. Il manque des policiers. Fusionner les zones ne crée pas des policiers. Ça permet de déplacer plus facilement les policiers d'un quartier à l'autre. Mais pas du tout. Il y a des coordinations entre les polices locales. Les dispatchings téléphoniques fonctionnent. Quand une police est en manque de moyens, la police d'à côté lui envoie des patrouilles. Ça fonctionne déjà très bien, cette coordination. Elle existe depuis déjà une quinzaine d'années. C'est les Flamands qui ne comprennent pas comment fonctionne la police. Et quand il y a des fusillades à Anvers, on ne parle pas de fusionner la police d'Anvers ou des fusillades à Maasmechelen il y a quelques jours. On ne parle pas de réforme de structure. On parle de moyens, d'hommes sur le terrain. Donc il faut des moyens qui doivent venir du fédéral pour renforcer les polices locales et la police fédérale à Bruxelles. Clairement. Vous savez que j'ai calculé qu'à Bruxelles, nous recevons moins de financement par policier qu'en Flandre et en Wallonie. Les dotations KUL donnent 49 000 euros par an par policier pour la moyenne nationale. À Bruxelles, nous recevons que 34 000 euros par policier. C'est 70 millions d'euros par an que le fédéral économise sur les dotations policières en région bruxelloise, qui sont donc à charge des communes. C'est encore un mauvais traitement de Bruxelles par le fédéral. Alors, Pascal Smet, on avait dans le passé 19 zones de police à Bruxelles. Il y a eu la réforme des polices, c'était en 2001. On est passé à 6 zones. On est 23 ans plus tard, il faut aller plus loin? Oui, il faut aller à une zone de police. Ce que Bernard dit, c'est vrai. Le fédéral ne paye pas assez, il y a un manque de l'argent, on peut avoir plus d'effectifs. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est un peu à côté de plaque, si je peux le dire. Puisque déjà, avec les gens qu'on a aujourd'hui, on est au-delà de moyens, le nombre de policiers par 100 000 habitants comparé avec le reste de l'Union européenne. Et par conséquent, plus est en nous. On peut faire plus avec les effectifs qu'on a, puisque quand on fait une zone de police, on peut évidemment mieux organiser d'une façon plus professionnelle encore qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'est plutôt pas très bien loti entre Bruxelles et le reste du royaume, mais on est plutôt mieux loti que la moyenne européenne, c'est ça que vous nous dites? Oui, absolument. À Bruxelles, on a, si on prend sans les policiers administratifs, on est autour de 450 policiers par 100 000 habitants. La moyenne européenne est 335. Et par conséquent, ce n'est pas que pour le moment on n'a pas assez, on peut avoir plus, je suis d'accord avec ça, mais ce qu'on a aujourd'hui, on peut être plus efficace puisque plus est en nous de s'organiser d'une autre manière. Alors, ceux qui font la résistance la plus acharnée à cette idée de réforme des polices, ce sont surtout les bourgmestres, Benoît Sorex. Aller plus loin dans la réforme des polices, des zones de police, passer de 6 zones à une seule, c'est négociable ou c'est pas négociable pour vous? C'est pas négociable et c'est un peu le fantasme de M. Smet depuis longtemps de dire que parce que c'est grand, ça va mieux fonctionner. Aujourd'hui, les 6 zones de police bruxelloises fonctionnent bien en termes de coordination, en termes de collaboration. Regardez comment sont gérés les différents événements ici à Bruxelles. On a encore eu la manifestation des agriculteurs. Tout ça se fait en collaboration. Il y a ce qu'on appelle une des zones qui prend le lead, c'est ce qu'on appelle le gold, et les autres viennent solidairement collaborer, aider lorsque c'est nécessaire. Alors, on voit aussi que le taux de criminalité, alors c'est un peu difficile à dire aujourd'hui quand on voit ce qui se passe avec notamment tout ce problème de trafic de drogue, mais on peut y revenir, mais globalement, la criminalité est en diminution ici à Bruxelles. Alors, aujourd'hui, je peux vous dire que moi, je suis un défenseur de cette proximité, de ce lien avec le citoyen que les zones de police peuvent avoir. Ouais. Vous pouvez envisager malgré tout que mutualiser l'ensemble des zones de police, ça permettrait peut-être d'être plus efficace, d'avoir plus de déplacements d'un policier à l'autre à un moment donné? C'est pas utile ça? On mutualise déjà un certain nombre de choses. Pour les achats, ce sont des achats communs. On a le Conseil régional de sécurité, je vais m'y rejoindre tout à l'heure, où on coordonne les policiers
politique entre les différentes zones, on a des réunions des chefs de corps, tout ça est très fluide et tout ça fonctionne bien. Alors, vous savez, M. Smet, il a toujours la même théorie, c'est que tout doit arriver entre les mains de la région. On l'a vu pour les sociétés d'habitation sociale, ça ne fonctionne pas mieux, ça coûte plus cher. Est-ce que c'est parce que c'est géré par la région que ça va mieux fonctionner? Moi, je ne le crois pas du tout. Alors, on va donner la parole à Pascal Smet dans un instant, mais avant, je voudrais vous faire entendre un autre avis, c'est celui de Marc-Jean Geisels, ancien bourgmestre de Forêt, membre du Parti Socialiste. Il est désormais député bruxellois pour le PS, et lui aussi, il tient à la police de proximité. Il dit même que 6 zones, c'est trop et qu'on aurait dû en rester aux 19 zones, une par commune. Marc-Jean Geisels. Ça, c'est la tarte à la crème qu'on nous sort chaque fois pour essayer de faire le petit jeu politique en attaquant le ministre-président. Ouais. Et à terme, c'est la fusion des communes. C'est vraiment essentiel, y compris dans ces affaires, d'avoir des gens qui connaissent vraiment leur terrain communal. Moi, je le disais d'ailleurs à forme de boutade, et je suis seul à dire, on me prend peut-être pour un fou, mais je m'en fiche. Les polices communales, on aurait investi autant que ce qu'on a mis pour la police à 2 niveaux. On aurait d'autres résultats aujourd'hui. Donc on aurait dû garder des polices communales. Mais oui, à partir du moment où les gens se parlent et qu'entre voisins on s'entend, on travaille parfaitement. Et donc les enquêteurs qui veulent vraiment bien faire leur boulot, qui s'entendent avec leurs collègues, ils arrivent à des résultats. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Ouais. Alors, Pascal Smet, est-ce que vous pouvez entendre cet argument? L'avantage de la police locale, c'est le lien de proximité quand les inspecteurs de police connaissent un quartier, connaissent ses habitants. Absolument. Je suis absolument d'accord avec ça. On ne perdrait pas ça avec une police, une seule zone régionale? Pas du tout. Même au contraire, je veux dire, c'est une forme d'organisation. Ce n'est pas puisque tu as une unité de commande, que tu as des agences de support claires, que tu vas fermer tous les commissariats dans les différentes communes ou quartiers. Je donne un exemple. Aujourd'hui, le quartier du Nord, 2 zones de police. Beaucoup de problèmes là-bas. Mais il doit tout le temps parler, on ne peut pas dire que ça va hyper bien. Même chose pour Gare du Midi, 2 zones de police. Pourquoi? Puisque la réalité urbaine ne correspond même plus aux frontières communales. Et oui à la proximité, oui à des agents de quartier, mais chaque fois, ils ont aussi un peu tendance, aujourd'hui, de réinventer la roue, de copier l'un l'autre. Et quand tu fais ça d'une façon professionnelle dans une organisation, tu peux t'acclimer. Je veux rappeler aussi que Bruxelles n'est que 162 km². On est 1,2 million d'habitants. Prends New York, par exemple. On ne doit pas se comparer avec New York. Mais c'est une grande ville, une zone de police. Vienne, une zone de police. Tu sais, en réalité, qui est encore pour cette 6 zones de police? Les 19 bourgmestres, les chefs de corps, volontiers, oui ou non, Pour le reste, les experts internes, externes, la grande majorité dit c'est mieux puisque c'est plus efficace, on peut faire plus avec les moyens qu'on a. Mais quand même sur cette notion de proximité, parce est-ce qu'on ne peut pas imaginer que s'il n'y a qu'une seule zone, avec un seul pouvoir politique ou un seul commandant, il n'y aura pas assez rapidement la tentation de se dire bah, tiens, ce commissariat-là, je vais le supprimer, on va faire des économies d'échelle et finalement on va réduire le nombre d'implantations, non? Non, puisque c'est question d'organisation et ce n'est pas puisqu'on a une zone de police qu'on ne peut pas travailler d'une façon décentralisée. Avec, par exemple, je peux donner l'exemple, à Woluwe-Saint-Pierre, tu peux toujours avoir encore un commissaire de district ou commissaire communal, mais c'est dans un protocole unifié. Combien de temps ça a pris pour que les zones de police soient d'accord pour échanger les images? On n'est pas toujours là. Ouais. Ce n'est pas normal, ça. Alors, on donne la parole à Benoît Serex. Un commandement unifié, si je comprends bien le modèle de Pascal Smet, mais quand même des petites zones locales avec un chef local pour les opérations de proximité. Vous n'êtes pas preneur? Non, pas du tout, parce qu'on sera sous la hiérarchie d'un chef qui ne maîtrise pas la réalité du terrain, qui ne maîtrise pas la sociologie de la population, qui n'est pas la même à Watermal-Boisfort ou à Saint-Josse ou à Molenbeek. Et donc, il faut une approche qui est une approche très, très proche de la réalité locale. Et ça, il n'y a que les bourgmestres qui peuvent le faire? Ce seront les zones de police au travers des bourgmestres. Et je peux vous dire, Monsieur Grosfilet, c'est ça que je ne comprends pas. C'est que ça fonctionne bien. Et alors j'adore les 2 poids, 2 mesures. Ici, à Bruxelles, on a 6 zones de police. Dans le reste du pays, il y en a 181. Et je n'entends pas M. Smet dire qu'à Ostende, 70 000 habitants, c'est une zone unique. Hein? Il y a pas, alors qu'ici à Bruxelles, toutes les zones font au minimum 150 000, 200 000 habitants. C'est une taille qui nous permet de garder à la fois cette proximité et à la fois de faire des économies d'échelle. Et surtout, et c'est ça que je voudrais parce qu'il ne faut pas tromper les gens, on se coordonne très bien. S'il y a bien mieux
Non, très bien, très bien. Mieux, Quand, beaucoup mieux. on voit comment c'est géré aujourd'hui et comment, entre les chefs de corps, entre les 19 bourgmestres, ça fonctionne, on s'entraide, on collabore, eh bien ça, moi, j'ai pas envie de jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Une question quand même, Benoît, c'est vrai que sur la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que bourgmestre, vous avez un lien particulier avec la police de votre zone, avec une partie de la police de votre zone? Est-ce que vous intervenez souvent? Est-ce que vous donnez beaucoup de directives? Comment ça se passe? Mais le principe de la réforme des polices, c'est qu'il y a un contrôle démocratique. Oui, il y a Et un ça, conseil c'est quelque chose qui a été police, instauré en 2001. Un conseil de police, on retrouve des conseillers communaux et les 3 bourgmestres. Voilà, Ouais. et les collèges, donc un conseil et un collège de police. Et donc, bien entendu que nous avons des contacts très, très réguliers avec la police. On a maintenu aussi un commissariat par commune qui permet pour la police de proximité, les agents de quartier, de fonctionner vraiment sur le terrain, alors de manière encore plus précise et sur un territoire plus limité que sur l'ensemble de la zone. Vous seriez prêt à garder au moins un commissariat par commune dans votre modèle, Pascal Smith? Évidemment, Ouais. et regardez même plus les quartiers. Allez, je donne l'exemple du quartier du Nord. Aujourd'hui, c'est 3 communes, hein, 2 zones de police. Allez, il ne faut pas me dire que c'est Mais ils efficace. se parlent. Mais c'est pas efficace. Allez, on va s'arrêter On sur... peut faire plus avec les moyens qu'on a. Ça, c'est mon poids. Oui, On on va va se s'arrêter, réorganisant, on peut faire plus. On va s'arrêter sur une évolution notable dans ce débat qui est quand même très très politique. C'est celle du discours d'écolo. Jusqu'à présent, les écologistes francophones n'étaient pas favorables à la fusion des polices. Et ça a, semble-t-il, évolué ces derniers mois. On écoute les explications d'Evelyne Uchtebroek. Il faut une plus grande coordination, il faut peut-être une police régionale sur les questions de drogue, sur les questions d'armement, parce qu'il faut cette s'y question de fusion des zones de police, Evelyne Uchtebroek, jusqu'à présent, Ecolo n'y était pas favorable, et puis depuis quelques semaines, on a découvert que ça faisait partie de votre programme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une concession à Groen? Non, pas du tout. D'abord, on en a discuté avec Groen. Ce serait plus efficace une police fusionnée. Mais surtout, certains ont résumé notre position en disant demain, il faut des zones de police qui ne fassent plus qu'un. Peut-être qu'à terme, c'est une solution. Aujourd'hui, en tout cas, ce que nous disons, c'est qu'il faut une plus grande coordination au niveau régional, certainement pour combattre les questions de drogue, les questions d'armement. Il faut là une coordination régionale tout en mettant sur le terrain beaucoup plus de police de proximité. Alors, Benoît Serres, est-ce que vous comprenez le raisonnement d'Evelyne Uchtebroek? Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, la lutte contre la drogue, le grand banditisme, le trafic d'armes, etc., ça devrait dépendre plutôt d'une police régionale que des polices locales? Mais vous savez, lorsqu'on a créé la réforme des polices, on a créé la police à 2 niveaux. La police locale, qui dit bien son nom, et la police fédérale. Et on a besoin, évidemment, pour ces grands problèmes, de beaucoup plus d'appui au niveau de la police fédérale, ainsi que du parquet ici à Bruxelles. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, on n'a pas de procureur du roi qui est nommé depuis des années, qu'on manque d'un tiers de magistrats au parquet, comment voulez-vous qu'il y ait un suivi de ces gros problèmes de trafic de drogue qui aujourd'hui sont très prégnants à Bruxelles? Mais on voit quand même que les zones de police locales, elles sont malgré tout en première ligne. Alors peut-être pas Montgomery à Volée-Saint-Pierre, mais le trafic de drogue, ça concerne quand même bien la zone Midi, la zone Nord. Les policiers locaux sont invités à intervenir. Oui, et ils interviennent. Et lorsqu'ils interviennent et qu'on voit qu'il n'y a pas de poursuite ou que les gens sont relâchés dans les 2 heures ou dans les 4 heures, que voulez-vous qu'ils fassent? C'est du côté de la justice que vous tirez le signal d'alarme. Non, je tire le signal d'alarme sur le fait que, on est encore trop peu de policiers à Bruxelles, contrairement à ce que dit M. Smet. La norme KUL défavorise Bruxelles et elle a été établie au moment où il y avait 960 000 habitants dans notre région. Aujourd'hui, nous sommes 1,2 million. Le nombre d'activités, notamment internationales et les sommets européens, se sont développés. Donc les besoins en matière de sécurité sont de plus en plus importants. Il manque des policiers. La norme est injuste pour Bruxelles. Il y a des problèmes au niveau de la magistrature et il y a des problèmes aussi au niveau de la prévention, parce que la drogue, c'est aussi un travail de terrain de prévention. Et là, malheureusement aussi, les subventions ont diminué ces dernières années à Bruxelles. Alors, ça a longtemps été un clivage francophone-néerlandophone, ce débat de la fusion des zones de police. Qu'un des partis francophones semble évoluer, ça vous fait plutôt plaisir. Même le parti de M. Serex, les engagés dans le passé, ils ont dit aussi qu'il faut évoluer dans ça. Peut-être qu'il n'est pas trop d'accord avec ça, mais puisqu'il est bourgmestre local, mais même son parti. Je vois aussi chez le MR, je vois aussi chez le MR qu'il y a un changement d'ouverture. Ça n'a rien à voir avec flamand, francophone, non. Pour moi, la question est comment on peut mieux gérer. Ça a peut-être à voir avec ceux qui sont bourgmestres et qui disent que ça marche, et ceux qui ne sont pas bourgmestres ont peu de chances de le devenir et qui disent que ça ne marche pas.
Non, mais c'est que pour moi, surtout question, comment on peut être plus efficace. D'accord, on n'a pas assez de policiers. D'accord, on peut être mieux suivi. D'accord, mais au moins, c'est un argument de plus pour ce qu'on a aujourd'hui, de faire plus. Allez, plus est en vous, plus est en nous. Pascal Smet, je voudrais que vous répondiez quand même à l'argument de Benoît Sereix, qui était aussi l'argument de Bernard Clairfailly sur cette fameuse dotation, la norme KUL, donc l'université de Leuven. Bernard Clairfailly donnait 2 chiffres tout à l'heure. 49 000 € par an versés par policier en moyenne pour le Royaume, seulement 34 000 € lorsque c'est une zone bruxelloise. Il a raison là-dessus. Ouais. Votre parti va demander quoi? Oui, il faut revoir il faut revoir les normes, mais pas seulement pour Bruxelles, ça vaut aussi d'une certaine manière pour Anvers, ça vient pour des autres réalités en Belgique. Oui, il doit le revoir et remettre, puisqu'on a plus de personnes, on est une ville d'arrivée, on a plus de problématiques à Bruxelles, je suis d'accord, mais ça n'exclut pas le fait, avec ce qu'on a aujourd'hui, qu'on peut faire plus, en mieux organisé. Oui, Monsieur Smet, mais quand on va à Anvers, puisque c'est un peu, soi-disant, la ville modèle, est-ce que vous croyez que ça fonctionne mieux en termes de taux de criminalité? Les statistiques, moi je les ai en 2022, sur les tentatives de meurtre à Bruxelles et les tentatives de meurtre à Anvers, qui sont quasiment les mêmes, alors qu'on a 2 fois moins de population. Est-ce que vous trouvez que le trafic de drogue est absent à Anvers? Non, pas du tout. Est-ce que... on parle à côté. Arrêtons. On parle à côté. Non, on parle pas à côté. Moi, je dis, si Anvers avait 6 zones de police, peut-être ils étaient beaucoup moins efficaces qu'aujourd'hui. C'est ça le point de vue. Et ça coûte plus cher. Mais quand je regarde Vienne, quand je regarde Berlin, quand je regarde Paris, quand je regarde Londres, New York, toutes ces villes ont une zone de police. Il ne faut pas me dire que Bruxelles est tout à coup le paradis sur Terre sur ça. Non, on alors, je vous propose qu'on voit quand même la question de la coordination avec les pouvoirs qui ont été donnés depuis la dernière réforme de l'État à la région bruxelloise. Et un homme qui a été quand même souvent pointé du doigt ces dernières semaines, c'est le ministre-président, Rudy Vervoort. On écoute David Lester, c'est le président de la régionale bruxelloise du mouvement réformateur. Le ministre-président a hérité de compétences en matière de justice, en elles sont limitées, David Lester, qui sont honnêtement beaucoup plus importantes que ce qu'ils veulent bien vous dire. Je vous invite à relire les textes, je vous invite à voir aussi dans ce genre de situation la lutte contre le grand banditisme, c'est pas le problème de la police fédérale. Mais c'est un problème qui doit être pris en collaboration, bien entendu, avec la police fédérale, avec le système fédéral, mais il faut quand même rappeler que derrière ça, vous avez un ministre-président, vous avez des zones de police, et vous avez surtout, pour le ministre-président, des compétences qui sont beaucoup plus fortes en matière de justice, en matière de police, qu'il peut davantage convoquer, alerter le centre de crise. C'est aussi de l'intangible, montrer qu'il y a un chef en ville, montrer qu'il y a une véritable prise en main de la situation. Reconnaissez que ça n'est quand même pas aussi évident que ça, puisque jour le jour, vous avez des gangs qui se disent tiens, Bruxelles, c'est le nouveau terrain de jeu. Alors, Benoît Sereix, Elisabeth de Grise, de votre parti aussi, les Engagés, les têtes de liste à la Chambre, elle disait encore ce matin sur notre antenne que le rôle du ministre-président n'était pas assez incarné. C'est les propos qu'elle a tenus, ce qui sous-entendait qu'elle appelait Rudy Vervoort à se faire un petit peu plus entendre. Quel est votre avis à vous, qui êtes bourgmestre et qui participez au Conseil régional de sécurité aux côtés de Rudy Vervoort? Tout à fait. Mais je pense qu'en effet, la région a obtenu des pouvoirs de coordination en matière de politique de sécurité, pas de justice, contrairement à ce que dit M. Leistert. Il y a quand même encore la séparation des pouvoirs dans notre pays. Et ce rôle de coordination, je trouve que par rapport aux problèmes de gestion de trafic de drogue, qui sont quand même extrêmement importants aujourd'hui à Bruxelles, il a été tardif. La réaction a été trop tardive par rapport à ce phénomène. Aujourd'hui, les choses ont été prises en main. On a encore un Corrèze aujourd'hui, on en a eu il y a 15 jours, pour déterminer un certain nombre de ce qu'on appelle hotspots, de lieux où on va intensifier les contrôles à la fois police et avec, je l'espère, la collaboration du parquet. Donc, aujourd'hui, les choses sont prises en main, mais c'est un peu trop tard. Est-ce que vous, bourgmestre, vous n'avez pas finalement plus de compétences en matière de police et de sécurité que le ministre-président? Ben oui. Oui, très clairement. Est-ce que c'est juste ça, ou est-ce qu'on doit changer? Non, c'est juste, toujours dans cette volonté de proximité que nous avons, de connaissance de notre territoire, de connaissance de notre terrain, et on le voit d'ailleurs. L'exemple que je viens de prendre, si vous croyez qu'en ayant une espèce de ministre-président, préfet de police, ça va mieux fonctionner, eh bien ça je ne crois pas. Et les exemples pris de l'étranger, les compétences ne sont pas distribuées de la même manière. Moi, je regarde mon pays et je vois qu'il y a des petites zones en Flandre, en Wallonie, et qu'ici, à Bruxelles, on serait obligé d'avoir une zone d'1 200 000 personnes qui éloignerait vraiment ce problème de sécurité des citoyens. Question pour Pascal Smet. Est-ce qu'à défaut de votre idée de fusion des zones de police et d'une seule zone, si on renforçait déjà les compétences et les pouvoirs du ministre-président, ce serait un pas dans la bonne direction? Oui, non, c'est un pas dans la bonne direction. D'ailleurs, c'est en cours.
tout le monde qui regarde et analyse la situation est en train de voir que finalement, très lentement, on va être en train d'évoluer vers une zone de police. Mais le problème est, ça prend tellement de temps, on perd d'efficacité, puisque c'est vrai, la coordination, plus la loi fédérale vient de changer, qui donne encore plus de pouvoir au ministre-président en cas de problème quand il s'agit de plusieurs zones de police. Il y a une sorte de coordination qui s'est installée, ça va mieux, je ne vais pas nier comparer avec le passé, et en réalité, on est en train d'évoluer vers une zone de police. Moi, je dis, fais ça plus rapidement. Encore une chose à Benoît. Tu sais, dans le Brabant flamand, ils sont en train de parler de fusionner les zones de police aussi, puisqu'ils ont, ça c'est des communes, ils ont compris que ce n'est pas efficace. Puisque tu penses vraiment que ce petit trafiquant ou les grands trafiquants de Marseille, qu'ils se trouvent ça génial, les frontières communales, puisque ce n'est pas efficace. Oui. Pour être efficace, il faut se réorganiser. Ouais. Est-ce que les policiers de la zone Montgomery sortent parfois de la zone Montgomery? Vous pouvez répondre à Pascal Smet? Très régulièrement. On est appelé, c'est ce que je vous ai dit, dès qu'il y a un événement quelconque, il y a une des zones de police qui prend le lead. Et pourquoi pas les faire complètement alors? Mais parce qu'alors vous allez au quotidien éloigné en fonction. Mais non, ça ne fonctionnera pas. Mais dans tous les cours de management, ils apprennent ça. Ah non, ça je suis pas d'accord. Oui. Vous avez le fantasme du grand. Je ne sais pas pourquoi. Mais si. Et comme si tout fonctionnait bien à la région, Monsieur Smet. Ah, moi je suis d'accord. Et ça, je peux vous donner des multiples exemples où ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord. Moi, je trouve qu'on ne ramasse pas bien les poubelles. Eh bien, non, et que ça ne fonctionne pas bien au niveau de Bruxelles Propreté. Est-ce que vous croyez que parce que le ministre-président va prendre un uniforme et être préfet de police, que ça va mieux fonctionner en termes de sécurité sur le terrain? Il y a une grande différence. Dans notre modèle, le ministre-président et le bourgmestre, et c'est lui en tant que personne qui est responsable. C'est différent. Et c'est vrai, la région n'est pas forcément mieux. Je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, la région existe 35 ans. Le moment est venu de faire un nouveau pacte pour Bruxelles, pour réorganiser, après 35 ans, voir comment on peut mieux organiser et en temps plus. Dans les années qui viennent, on doit économiser, trouver de nouveaux revenus, tous les effets de synergie, toutes les méthodes de réorganisation, c'est nécessaire. Ouais. Si je peux donner encore un chiffre, si je peux. Oui, mais le tout dernier. Oui, tout un chiffre. En général, les fonctionnaires, on a 44 fonctionnaires, nous, sur 1000 habitants. Anvers, 13. Alors, réponse de ça, je suis bien d'accord. Avant de commencer à donner des compétences nouvelles à la région, évaluons ce que la région a fait pendant 35 ans. Et moi, je peux vous faire le listing, et toutes les formations politiques y ont participé, je veux bien, mais faire le listing de tout ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Et s'il y a bien une institution qui fonctionne mieux, ce sont les communes, monsieur. Voilà. Ce sont les communes les plus proches du citoyen, et elles sont beaucoup mieux gérées aujourd'hui que ne l'est la région. Allez, on ne vous mettra pas d'accord, on a bien compris. Non. Merci d'avoir participé à ce débat. Il y avait Pascal Smet pour Vorreut et Benoît Serex pour les engagés. Demain, c'est Valérie Glatigny, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, désormais tête de liste pour le Parlement fédéral, pour le mouvement réformateur, qui sera l'invité de Plus d'Actu. C'est la formule du vendredi. Vous pouvez donc envoyer vos questions à plusdactu@bx1.be ou sur les réseaux sociaux de BX1. Et c'est Michel Gaillard qui relaiera vos questions. Et on parlera très probablement dans cette émission du décret paysage, puisque Valérie Glatigny en était l'autrice. Demain matin dans la matinale, Bonjour Bruxelles, on recevra Ridouane Chaïd et Geoffroy Coumans de Brachen. Merci d'avoir été là. Continuez à bien vous informer sur BX1 et à demain.